Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'aimerais partager aujourd'hui avec vous une histoire absolument incroyable, phénoménale. Mais j'aimerais avant tout que cette histoire soit pour l'élévation de l'âme de tous les soldats du Ham Israël qui sont tombés pour la protection de ce pays. Et que Bezrat Hashem, ces quelques paroles, amènent une protection à tous ceux qui sont aux frontières justement pour nous protéger. Il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que la plus belle manière de pouvoir protéger notre pays, c'est en se souciant les uns des autres. Écoutez bien cette histoire. Il y a un soldat qui s'appelle Hananel. Hananel est un soldat qui, justement, est en poste à Hebron. À 4 heures du matin, il marche dans les ruelles de Hebron et là, un arabe sort et lui tire 3 balles dans le ventre. Hananel tombe sur le coup, se vide de son sang, et il y a un soldat qui n'est pas du tout de son groupe, de sa plouga, qui entend justement ça et qui court sur l'endroit où justement Hananel est tombé et lui amène les premiers soins de la meilleure manière possible et appelle tout de suite les ambulanciers, bref, pour qu'ils les emmènent à l'hôpital. Hananel est entre la vie et la mort. D'ailleurs, plus la mort que la vie. L'armée appelle ses parents à 6 heures du matin, lui disent voilà, votre fils est tombé à Hebron. Il est dans une situation très très compliquée, il est entre la vie et la mort, c'est un matzav anouch, comme ça on dit en Israël, c'est-à-dire presque, voilà, il y a presque aucun espoir. Mais on le rentre en salle d'opération. Il rentre en salle d'opération, le chirurgien, après des heures, finit par sortir, voit les parents en pleurs, en train de prier, parce que c'est une famille religieuse, d'ailleurs, Haredi de Kiryat Malachi, les parents de Hananel. Et là, le chirurgien lui dit, écoutez, je vais vous dire une chose. La Ezra Rishona, la première aide qu'a fait ce soldat-là sur votre fils, a apporté énormément. C'est-à-dire, à l'heure d'aujourd'hui, il ne serait plus là si jamais maintenant il n'avait pas eu cette aide-là à cet instant. Là, maintenant, son situation est stable. On espère que Bezrat Hashem, ça va aller en s'arrangeant. Et Baruch Hashem, ça a été en s'arrangeant. Ça s'est beaucoup amélioré. Baruch Hashem, Hananel a pu sortir de l'hôpital. Et la mère, étant tellement heureuse d'avoir eu un fils qu'on considérait comme anouche, comme situation désespérée, et ben Baruch Hashem retrouve la santé. La mère prend la parole à la radio et annonce « Je cherche le sauveur de mon fils ». Et ça s'est passé à Hebron à 4 heures du matin. Si un soldat entend, si vous pouvez pas parler autour de vous, je cherche absolument le sauveur de mon fils. Je veux le remercier, il a sauvé la vie de mon fils. Et pas de nouvelles. Pas de nouvelles pendant 1 an et demi, aucune nouvelle, bien que les annonces qu'elle fait. Elle décide de faire tout simplement, eux, comme ils étaient propriétaires d'une petite supérette, une macolette, comme ça on appelle ça en Israël, d'une petite macolette, et ben elle annonce, elle met sur une grande feuille comme ça à l'entrée de la macolette toute l'histoire de ce qui s'est passé avec son fils et qu'elle recherche absolument le soldat qui a sauvé son fils. Donc quelques mois plus tard, d'accord, donc là on est presque à 2 ans après l'accident, après l'attentat plutôt, ouais. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle voit une femme qui avait une cigarette en bouche et qui ne voulait pas rentrer dans la macolette elle voulait finir sa cigarette dehors et elle lit cette feuille. Et là, cette femme-là, elle bloque sur l'histoire, et la propriétaire de la macolette va la voir, d'accord, la mère de Hananel va la voir, elle dit, ça va, il y a quelque chose qui va pas? Elle dit, mais vous savez que mon fils m'a raconté exactement cette histoire il y a 2 ans. Mon fils m'a dit qu'il était à Hebron, qu'il a vu un soldat ensanglanté par terre qui s'est pris 3 balles, et que Baruch Hashem l'a pu l'emmener à l'hôpital. Mon fils m'a raconté cette histoire-là. La mère se met à pleurer. La mère de l'autre, elle voit l'autre pleurer, donc elle pleure aussi. Elle dit, mais c'est incroyable, et on le cherchait, Baruch Hashem. Ce soir, je veux absolument que vous veniez à la maison, on va faire une grande Seudat Odaya, c'est un repas de remerciement, s'il vous plaît, j'en supplie. Donc la mère du soldat l'appelle, lui dit, regarde, on a retrouvé la famille du soldat que tu as sauvé, il est en bonne santé, Baruch Hashem, ils veulent qu'on vienne ce soir. Et là, Baruch Hashem, les familles se rencontrent, ils se sautent dans les bras, Baruch Hashem, son sauveur qui lui a sauvé la vie. Et pendant justement cette longue soirée, la mère du soldat, justement qui était le sauveur de Hananel, regarde la mère de Hananel. Elle le regarde dans les yeux, et puis elle bloque, elle dit c'est pas possible, c'est quoi ce visage, je le connais. Elle réfléchit, et là, tac, elle percute. Et là, elle devient blanche. Elle est pas bien, tout le monde voit qu'elle est pas bien, quoi. Et elle dit, on peut faire quelque chose, tu veux un Doliprane?
Et il dit, je voudrais parler avec vous, madame, s'il vous plaît, je voudrais parler avec vous dans une chambre, vous, rien que vous et moi. Alors la mère de Hananel dit, bien sûr, bien évidemment, aucun problème, aucun problème. Elle dit, il faut absolument que je vous parle. Donc il s'enferme dans la chambre. Elle lui dit, ça fait combien de temps que vous avez votre macolette à Kiryat Malachi? Elle dit, bah ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que j'ai eu ma macolette. Elle dit, mais n'est-ce pas que votre macolette avant elle était comme ça, l'ouverture elle était par là, il y avait la caisse, elle était comme ça, vous avez tout refait dans... Elle dit, oui, c'est vrai, on a fait des travaux il y a quelques années, oui, c'est vrai. Il dit, alors je vais vous rappeler une histoire. Il y a 20 ans, je suis rentré dans votre macolette et je pleurais. Comme ça lui dit la mère du soldat qui a sauvé Hananel. Elle dit, il y a 20 ans, je suis rentré dans votre macolette et j'ai vu que... Et vous m'avez vu pleurer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez demandé pourquoi je pleure. Et je vous ai répondu, je pleure parce que tout simplement, je suis enceinte et je suis qu'une jeune étudiante. Et j'ai fixé déjà le rendez-vous pour justement pour avorter. Et vous m'avez parlé, vous m'avez dit non, faut pas faire ça parce que j'ai vu que vous étiez religieuse. Et vous m'avez dit non, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Et je vous ai répondu non, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas les moyens de pouvoir tenir ce bébé, je peux pas. Alors vous m'avez pris toute votre caisse. Tout votre argent que vous aviez eu et que vous aviez dans la caisse, vous me l'avez donné. Vous m'avez dit, regarde, ça c'est pour toi. C'est pour toi le bébé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir. Vous vous souvenez de ça? Alors il dit, oui, je me souviens très bien. Eh ben mon fils qui est né de ça, c'est mon fils qui a sauvé votre fils aujourd'hui. C'est mon fils qui a sauvé votre fils. Rabotai, il faut savoir une chose dans la vie. Une chose très importante. C'est que la meilleure manière d'aider le Ham Israël, c'est de se soucier des autres. De se soucier des autres. Tu as aidé cette jeune fille-là. Parce que toi, tu voulais pas qu'elle perde, tu voulais pas que cet enfant soit perdu. Tu voulais absolument qu'elle s'en sorte. Tu voulais rien en retour. Faire du bien pour du bien. Rien n'est oublié. Rien n'est oublié. Tu as fait du bien pour du bien, tu verras Kadosh Borou, tu as pensé à l'autre, tu t'es soucié de l'autre. Et bien cet enfant qui va venir au monde, c'est l'enfant qui va se soucier de ton propre fils et qui va lui sauver la vie. N'oubliez jamais, la plus belle aide qu'on puisse faire au Ham Israël, c'est de se soucier du bien des autres. Qu'Hachem vous bénisse. Et que Bezrat Hashem, ces paroles de Torah, soient les nishmat, tous ces soldats qui sont tombés pour protéger notre magnifique pays. Qu'Hachem vous bénisse.